Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues, j'aimerais attirer votre attention sur les C2E, qui constituent un dispositif sensiblement efficace pour déclencher des travaux d'économie d'énergie et ainsi contribuer aux objectifs mis en place par le gouvernement en ce domaine. Or, si ce dispositif est vertueux dans son modèle, il reste en pratique vicié et par conséquent peu efficace. Tout d'abord, lourdeur administrative et manque de transparence, car le recours au certificat d'économie doit être signifié très en amont avant d'avoir signé le devis, mais c'est une fois les travaux réalisés que le consommateur sera réputé éligible ou non pour la prime. Or, pour gagner en efficacité et éviter tout refus a posteriori, ne faudrait-il pas que le fournisseur se charge lui-même du contrôle de l'éligibilité du consommateur? En outre, du fait d'une information peu claire, les ménages peuvent difficilement faire jouer la concurrence. On a d'ailleurs pu constater sur mon territoire jusqu'à 900 € d'écart pour une même opération. De plus, le montant de la prime est calculé sur la base d'un gain d'énergie moyen estimé par l'administration et non sur le gain réellement obtenu grâce à une action d'économie d'énergie. Il faut donc renforcer la transparence sur les prix en demandant notamment aux acheteurs de certificats d'économie d'énergie de publier le prix du mégawattheure CUMAC plutôt qu'autre chose. Ensuite, le dispositif des certificats d'énergie pèche encore en termes d'efficacité et d'équité, car payé par les vendeurs d'énergie rachetant les CE2E, en fait, ces coûts sont répercutés sur les factures d'énergie des consommateurs. Et comme trop souvent dans les aides à la rénovation énergétique, les locataires sont les grands perdants, car sont contributeurs, mais pas bénéficiaires. Aussi, ne faudrait-il pas plutôt inciter les bailleurs aux travaux via un système de bonus-malus? Enfin, après 10 ans, le certificat d'économie d'énergie reste un dispositif encore peu connu et donc peu utilisé, les pouvoirs publics faisant davantage la promotion des aides publiques TVA à taux réduit ou CITE, alors même qu'ils sont cumulables. Vous arguez sans cesse de la nécessité d'une rénovation énergétique efficace, mais les moyens offerts restent peu lisibles et trop contraignants à mettre en place. Comment comptez-vous pallier cette difficulté? Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur le dispositif des C2E. D'abord, quelques chiffres. Entre début 2016 et mars 2018, les C2E ont permis la rénovation de 146 000 logements avec comble ou toiture isolée, enfin plutôt des interventions. Donc 146 000 interventions comble ou toiture, 40 000 interventions mur ou plancher, 46 000 interventions pour chaudière collective, 43 000 changements de chaudière à condensation et 250 000 fenêtres. Donc ce dispositif est massif, vous avez raison de le souligner, et il est financé de façon extensive. Bien sûr, ce dispositif peut toujours être amélioré et nous y travaillons. D'ailleurs, de nombreux rapports ont été rendus récemment pour savoir comment augmenter l'efficacité des C2E. Sur la partie contrôle, je voudrais vous rassurer sur le fait que les fournisseurs ont une obligation de faire des contrôles. Ils en font entre 5 et 10% des programmes et nous y veillons. Sur la partie transparence, le travail que nous menons actuellement sur les coups de pouce consiste à permettre de mettre en place une offre forfaitisée dans laquelle chaque fournisseur d'énergie éligible, enfin plus précisément obligé des C2E, met à disposition des particuliers les tarifs auxquels il permet de financer un changement de chaudière, par exemple, ou une autre opération énergétique. Nous allons donc continuer à travailler à la lisibilité des C2E et vous avez raison sur la nécessité de rendre ce dispositif plus clair pour nos concitoyens pour qu'ils puissent le mieux possible faire jouer par eux-mêmes la concurrence. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole